Les alliés de l'OTAN ont convenu mercredi de plus que doubler leur objectif de dépenses de défense, passant de 2% à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035. Il s'agit de la décision la plus décisive de l'Alliance depuis plus de 10 ans. Dans une déclaration commune, le bloc militaire occidental s'est déclaré uni face aux menaces et défis sécuritaires majeurs, en particulier la menace à long terme que représente la Russie pour la sécurité euro-atlantique et la menace persistante du terrorisme. Les alliés s'engagent à investir 5% de leur PIB par an dans les besoins fondamentaux de défense ainsi que dans les dépenses liées à la défense et à la sécurité d'ici 2035 afin de garantir nos obligations individuelles et collectives, poursuit le communiqué. Ce chiffre de 5% comprend au moins 5% du PIB qui devrait être consacré à la défense pure, le reste étant destiné aux infrastructures critiques liées à la sécurité et à la défense, afin de garantir, selon le communiqué, notre préparation et notre résilience civile, de libérer l'innovation et de renforcer notre base industrielle de défense. Les alliés seront tenus de soumettre des plans annuels montrant une voie crédible et progressive pour atteindre cet objectif, a déclaré l'OTAN suite à la résistance de certains États membres, notamment l'Espagne. Certains États membres n'ont pas encore atteint l'objectif de 2014 de consacrer 2% de leur PIB à la défense. Cette décision historique intervient dans un contexte de tensions au Moyen-Orient et de guerre en cours entre l'Ukraine et la Russie. Les membres ont également été poussés à atteindre ce nouvel objectif après des années de pression tout au long des 2 mandats du président américain Donald Trump pour que les alliés canadiens et européens de Washington partagent davantage le fardeau de la défense collective. L'Alliance a également réaffirmé mercredi son engagement indéfectible en faveur de la défense collective, consacré par l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous, suite aux interrogations sur la fiabilité des États-Unis concernant ce pilier central de l'OTAN. Nous restons unis et inébranlables dans notre détermination à protéger notre milliard de citoyens, à défendre l'Alliance et à préserver notre liberté et notre démocratie, peut-on lire dans le communiqué. Un bond en avant. S'exprimant lors du sommet, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'accord permettrait un bond en avant dans la défense collective de l'Alliance. L'accord renforcerait non seulement notre sécurité, mais créerait également des emplois, a poursuivi M. Rutte, précisant que les alliés avaient pris des engagements importants pour faire face à des menaces importantes. Les alliés ont reconnu la gravité des menaces auxquelles l'Alliance est confrontée, a-t-il déclaré, et sont unis dans la conviction que nous devons redoubler d'efforts pour assurer notre sécurité. Il a déclaré que Trump avait souligné l'engagement des États-Unis envers l'OTAN, mais qu'il attendait une contribution accrue de leurs alliés européens et du Canada, et c'est exactement ce que nous voyons faire, a déclaré Rutte. Rutte a reconnu qu'il s'agissait du premier jour des efforts nécessaires pour accroître les capacités de défense de l'Alliance et a déclaré « Nous devons innover et agir vite. Les décisions prises aujourd'hui renforceront considérablement l'OTAN et en feront également une alliance plus juste. La détermination des alliés est claire, nous sommes tous dans le même bateau, attachés à l'article 5, et nous sommes déterminés à tenir bon », a-t-il déclaré. Répondant aux questions de la presse sur sa relation avec Trump, Rutte a déclaré « Je pense qu'il mérite tous les éloges ». À son arrivée au sommet mardi soir, Trump a semblé remettre en question le principe fondamental de défense collective de l'OTAN, l'article 5, qui stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Il existe de nombreuses définitions de l'article 5. Vous le savez, n'est-ce pas? A déclaré Trump aux journalistes à bord d'Air Force One. Mais je suis déterminé à être leur ami. Vous savez, je suis devenu ami avec nombre de ces dirigeants et je suis déterminé à les aider. Rutte a déclaré mercredi qu'il faisait confiance au président et que les États-Unis étaient totalement engagés dans le pacte, précisant « Vous savez, l'article 5 est absolument clair. Et en même temps, nous avons toujours dit que nous n'entrerons jamais dans les détails sur le moment où il sera déclenché. » Rutte a également déclaré qu'il pensait que l'Espagne était sérieuse et attachée à l'objectif de 5%, malgré les réserves exprimées par Madrid concernant cette hausse avant le sommet. Nacha d'avoir regardé la vidéo.